Thierry Fornereau, après une carrière plutôt éclectique, tu décides de fonder il y a moins de 10 ans l'école de la performance ici à Nogaro. Pourquoi ? Alors, pourquoi Nogaro? Tout simplement parce que Nogaro, c'était d'abord un circuit. Et pourquoi créer l'école de la performance? C'était pour répondre à un besoin de compétences de la part des techniciens et un besoin de techniciens de la part des professionnels, tout simplement. Pourquoi j'ai créé aussi cette école? Tout simplement parce que, en priorité, je suis passionné par les sports mécaniques et par la technique en général. Thierry Fornereau, tu viens d'emménager dans de nouveaux locaux plus vastes et plus fonctionnels. Est-ce à dire que l'école de la performance a atteint et dépassé le but que tu t'étais assigné depuis le premier projet? C'est vrai que je n'imaginais pas arriver un jour à avoir un local et je veux dire un espace comme aujourd'hui. Dépasser les objectifs, oui. C'est vrai que mes objectifs étaient modestes, beaucoup plus modestes au départ. J'imaginais, quand on est créateur d'entreprise, déjà on a, je l'ai dit, c'est plus un fantasme que on ne peut pas projeter, on se projette, mais on n'a pas la vision de ce que sera la réalité, puisque je n'avais pas vraiment de référence, il n'y avait pas de centre de formation, disons, tel que je le projetais. Il en existait bien sûr, mais pas tel que je le projetais. J'étais parti pour un centre de formation capable d'accueillir une vingtaine de stagiaires. Aujourd'hui, nous sommes à 42 stagiaires et nous avons une capacité de 48 à 50 places, quoi. Donc oui, c'est largement dépassé en surface, en qualité de locaux et les salles sont maintenant parfaitement adaptées à la formation. Donc c'est une évolution très importante pour l'école. Thierry Fornereau, parallèlement à cette entreprise de formation de futurs mécanos dédiée à la compétition, tu as été associé à Ducati et à David Muscat depuis 2000. D'où te vient le goût pour la compétition moto? Alors le goût pour la compétition moto, c'est assez tardif. C'est assez tardif. Il a fallu un jour que je croise un jeune homme, Patrick Salle, qui sortait de la Coupe Kawa. Et moi, je venais de créer une concession dans un tout petit village gersois. Et je croise ce jeune homme qui me dit, voilà, j'ai entendu parler de la Coupe Panta. Vous êtes concessionnaire Ducati, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ensemble? Et moi, j'avais 23 ans à l'époque. Donc, je venais de m'installer. Et je venais de recevoir un client, une moto dont le moteur était cassé. Et donc j'ai repris cette moto avec l'argent d'ailleurs de la création d'entreprise. C'est-à-dire que à l'époque, quand on crée une entreprise, on avait une petite prime. Donc cette petite prime, et ça je ne conseille surtout pas à ceux qui vont s'installer aujourd'hui de faire comme j'ai fait à l'époque, mais c'est avec cette petite prime que j'ai racheté cette moto, je l'ai réparée. Et on a participé avec succès à la première Coupe Panta avec Patrick Salle, en la remportant tout simplement. Et c'est ce goût de la victoire. J'ai en fait découvert ce que c'était que l'adrénaline. J'ai découvert ce que c'était que le travail aussi, puisqu'avec Patrick on a passé un hiver entier à faire des essais sur le circuit de Nogaro. Et si on a eu cette première victoire, première participation, ce n'est pas pour rien. Et bien ensuite, bien entendu, ayant mis le pied dans le monde des Ducati, je n'ai fait que me laisser porter par mon enthousiasme et ma passion. Après 10 ans de formation de technicien de compétition auto et moto, est-ce que ça vaut encore le coup de former des techniciens en compétition moto en sachant qu'il existe très peu de structures professionnelles en championnat de France? Alors, si ça vaut le coup, je me pose parfois la question. Aujourd'hui, le championnat de France ne laisse plus d'espace pour des techniciens, pour des préparateurs. La réglementation est telle que les moteurs sont figés, les moteurs sont de série figés. Les suspensions sont en partie figées aussi, puisque seuls les amortisseurs ressorts et l'interne des fourches sont libres. On ne peut plus toucher sur les hauteurs de points d'ancrage de Brossillan ou sur les variations de chasse ou autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un technicien, c'est très frustrant de participer à un championnat. On rencontre un peu la même chose en automobile, dans des compétitions de coupe,
Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce que l'on appelle Superbike en France, ou Supersport, il faut pas se leurrer, c'est du stock. Donc le stock, eh bien, il faut faire avec ce que l'on a à disposition. Et donc le delta est très très fin. Par contre, ça laisse de la place quand même à la suspension, ça peut laisser de la place à la gestion électronique des moteurs. Donc là, oui, nos stagiaires peuvent intervenir. Il faut savoir que la majorité de nos stagiaires trouvent du travail à l'étranger, c'est-à-dire sur des structures mondiales. Et c'est pas malheureusement en France qu'ils peuvent développer leurs capacités. Merci beaucoup Thierry.